Bonjour, bonsoir citoyens, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de la Waraba la lionne. J'ai nommé Y Videro. Videro naît le 5 juillet d'un père ivoirien et d'une mère ivoiro-capverdienne. Son village natal est Toukouzou aux Alem, situé dans le département de Grand Laou. Durant son adolescence, elle traverse des moments difficiles, notamment le décès de son père, ce qui la pousse à s'installer en France. Elle est titulaire d'un baccalauréat série D et d'un BTS en communication d'entreprise. Son pseudonyme Videro est une combinaison de son prénom Ivan et de celui de sa fille Romane. Videro se fait connaître grâce à ses vidéos humoristiques diffusées sur les réseaux sociaux. Une de ses premières vidéos virales, intitulée À bout portant, la montre interprétant un personnage avec un accent burkinabé, ce qui contribue à lancer sa carrière. La reconnaissance de Videro s'accroît en mars 2016 avec une parodie sur le divorce du footballeur ivoirien Didier Zokora. En 2017, elle obtient le rôle de Mère Bijou dans la série Barbershop Château d'eau produite par Canal+, ce qui la fait connaître d'un plus large public. Le 6 juillet 2019, Videro se produit dans la salle Louga François du Palais de la Culture de Treichville pour son premier one-woman show, devenant ainsi l'une des premières femmes humoristes à remplir cette salle. Elle continue à publier des vidéos humoristiques et à collaborer avec d'autres humoristes et créateurs de contenu, participant à diverses séries et émissions télévisées. En outre, elle produit la série Criticos, diffusée sur la RTI, ainsi que Madame Tonkpi et compagnie, diffusée sur la NCI. Elle comptabilise environ 473 vidéos sur sa page officielle Facebook. La web comédienne devient animatrice télévisée avec la diffusion de son premier talk show intitulé Videro Show sur la chaîne NCI. Elle présente cette émission, accompagnée de plusieurs chroniqueurs. Elle a participé à des films comme Barbershop Château d'eau, Criticos, Madame Tonkpi et compagnie, Dans la peau d'un caïd, et Côté vie privée. Videro est mère de 2 filles et est séparée du père de ses enfants. En octobre 2020, elle se convertit officiellement à l'islam. Elle a reçu plusieurs distinctions. Meilleur humoriste web Ayana Webzine, 2018, prix de la francophonie jeunesse 3535 pour la meilleure interprétation, 2018, prix Espoir Diaspora Top 10 de la mode ivoirienne, 2018, meilleur humoriste web Heroes 225, 2018-2019e, meilleur humoriste Adicomdez, 2018-2019e, ambassadrice Blamoo. Elle est également l'égérie de diverses marques, parmi lesquelles figurent MTN Côte d'Ivoire, Afrimarket et le parfumeur Gandour. Elle est passée par tellement de choses et depuis continue à se construire sous l'œil observateur de son entourage. Personnage à caractère bien trompé, elle continue à capter notre attention avec son fort tempérament et son franc-parler. Qui dit visibilité dit clash, révélation et intox. Je vous laisse découvrir ces différents scandales et clashs. Numéro 1. Love Gougou lors d'un live a affirmé avoir été l'amant de la comédienne avec qui il a partagé le même lit à maintes reprises. Leur aventure selon ses dires était torride et pénétrante. Même si elle le nie aujourd'hui, sa chair ne l'oubliera jamais. Numéro 2. YVIDERO dans une de ses sorties s'attaque aux influenceurs. Soulignant leur responsabilité en tant que personnalité publique à renvoyer une image trompeuse de ce qui est leur vraie vie. Véritables vendeurs d'illusions, incapables de montrer leur source de revenus puisqu'en réalité tout ce qui les appartient réellement c'est leur corps. Ce comportement emmène les jeunes à la dérive qui est la sœur jumelle de la convoitise. Les internautes pensent qu'elle s'adressait à Emma Lohou. Numéro 3. Sabine Dié lors d'une de ses sorties a traité Videro d'influx voleuse car faisant croire à ses fans que c'est son thé qui sculpte son corps. Selon elle, notre comédienne a refait son corps en Tunisie. Alors, tout n'est que mensonge ? Elle ne s'arrête pas là, elle l'accuse de mitonner sur sa vie jusqu'à la traiter de pauvre. Attention, elle a la convocation facile. Numéro 4. Parlons de son licenciement. Lors de son émission, elle a mentionné son état d'esprit au boulot. Je cite, « Je traîne ma bosse toute seule, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. C'est eux qui ont un problème avec moi. Peut-être parce que je suis la plus talentueuse. Je déteste l'hypocrisie et je préfère rester dans mon coin. » Certaines personnes rapportent que son licenciement est dû à son insubordination. Selon des sources, elle ne parle pas avec 90% du personnel et à cela on ajoute son comportement méprisant et rabaissant. Autre source citée, son licenciement est dû au fait qu'elle ait cité des noms de personnes influentes lors de son émission. Une chose est sûre, il y a trop de versions à cette histoire. Numéro 5. Son attitude lors des tournages. Elle anime une émission dans laquelle tout est centré sur elle. Et c'est ça qu'on lui reproche car madame a le moins facile. Les autres ont du mal à se faire une place en tant que chroniqueur sur le plateau car à chaque prise de parole. Elle rappelle à tous que c'est son émission. À chaque tournage, la pression sur le plateau est palpable. On voit très bien la malaisance de la troupe. Ils ont beau faire comme si tout allait pour le meilleur du monde mais ça se voit que si ce n'était pas pour de l'argent. Ils préféreraient clairement ne pas participer à l'émission.
En passant, Yasmine Reda a fait une sortie dans l'émission des femmes d'ici, en remerciant l'équipe NCI et l'équipe tout en entière, mentionnant qu'elle a de la chance d'être des leurs parce qu'il existe des émissions dans lesquelles les chroniqueurs n'ont pas droit à la parole. Est-ce là une pique à l'encontre de la comédienne? Après le départ de Chola a suivi celui de Hassan Hayek, comme quoi lorsque ce que vous faites ne s'aligne pas avec ce en quoi vous croyez, le mieux c'est de partir. Numéro 6, Ividero tacle certains coachs. Trop d'imposteurs se proclament coach sur Internet pour des vues et de la visibilité. Certains ont une manière de faire immorale qui induisent à la faute. Dans le fond, ce sont des commerçants qui n'ont pas la sagesse de sensibilité ou d'accompagner. C'est juste un résumé de ce qui a été dit. Une chose est sûre, les gens ont pointé du doigt la coach à Monde Chic. Pourquoi? Je n'en sais rien. Numéro 7, Ividero tacle Daisy. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces deux femmes, mais ça parle fort entre les deux. D'un air narquois, elle mentionne le fait que rien n'a marché pour elle. La musique, la comédie n'a été échec pour elle. Ce qui a soulevé la réaction de Daisy, pour quelqu'un qui prétend ne pas être à ma hauteur, mais juste le fait de le répondre montre à quel point. Mes mots t'ont tranché. Si ce n'est pas Daisy, c'est Aya qui la clash. Si ce n'est pas Joe Papi, c'est Yaka Noki. Si ce n'est pas Vital, c'est Mabio. Et là on retiendra la sortie de Mabio en numéro 7. Lors de l'émission de Showbuzz, elle a déclaré que la comédienne et son équipe ne sont pas aussi professionnelles qu'ils le font croire. Sur le point de dire ce qu'elle avait sur le cœur, l'équipe sur place l'a coupée dans son élan afin d'éviter toute forme d'insulte. Et C' est reparti pour une énième guéguerre entre les humoristes Nice Zunon et Ividero. La Waraba vient sûrement des apostrophes ouvrir son énième épisode par cette pique à une édition de Faa en traitant Eunice Zunon de colleuse de vidéos. Depuis lors, bien d'autres événements ont élargi le fossé de leurs palabres et c'est sûr qu'avec cette autre sortie, le clash sera relancé par Eunice Zunon qui avait pourtant montré ses qualités d'humoriste pleine avec Laissez-moi parler quai, son dernier spectacle réussi au Palais de la Culture le 21 mai 2021. Ce qu'on admire chez cette dame, c'est qu'elle sait rebondir dans toute situation. Selon les rumeurs, on rapporte qu'elle est sur le point de reprendre son ancien et pour l'occasion elle accuse d'avoir lancé une énième pique à l'endroit